Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la levée de fonds. On voit souvent ça comme un vrai parcours du combattant, n'est-ce pas? Eh bien, on va voir ensemble comment transformer tout ça en un processus bien huilé, bien maîtrisé, grâce à un outil vraiment puissant, le CRM investisseur. Pour vous donner une idée, imaginez un peu. Au pic d'une levée de fonds, un fondateur ou une fondatrice se retrouve à gérer, 10, 20 conversations? Non, 70. 70 discussions actives avec des investisseurs, toutes en même temps. C'est énorme. Alors, comment on fait pour gérer 70 conversations sans perdre le fil, sans perdre la dynamique? Parce que soyons honnêtes, un tel volume, ça peut vite, très vite, tourner au cauchemar. C'est le chaos assuré. Et dans ce chaos, même les meilleures boîtes peuvent laisser filer des opportunités en or, juste par manque d'organisation. Et ça, ce n'est pas juste un détail. Écoutez bien cette phrase de Michel Seibel, qui est le directeur de Y Combinator. Donc on parle d'une référence dans le milieu. Il dit « La vitesse du suivi fait souvent la différence entre obtenir un chèque et passer à côté. » Tout est dit. L'organisation et la rapidité, c'est vraiment le nerf de la guerre. Bon, alors comment on fait pour passer de ce fameux chaos à un contrôle quasi total? Voilà le programme. On va d'abord se plonger dans ce qui crée ce chaos. Ensuite, on verra comment le CRM peut être la solution. Puis on parlera très concrètement de la gestion du pipeline, des principes pour bâtir la confiance. Et enfin, on terminera sur comment utiliser les données pour prendre de meilleures décisions. Allez, c'est parti. Première étape, donc, le chaos de la levée de fonds. On va décortiquer ce qui se passe quand on doit jongler entre les conversations, les documents et les suivis incessants. Le truc, c'est que la levée de fonds, c'est souvent un sprint complètement désorganisé et pas du tout une opération structurée. Quand on n'a pas de système, qu'est-ce qui se passe? Les infos vitales, elles sont partout et nulle part à la fois. Éparpillées dans les emails, les messages sur différentes plateformes, les notes prises à la va-vite. C'est un peu comme essayer de retenir de l'eau dans ses mains. Les relances cruciales, les détails importants, tout finit par nous glisser entre les doigts. Alors comment on fait pour imposer un peu d'ordre là-dedans? La solution, c'est de passer du sprint chaotique à une opération structurée. Et pour ça, il faut un système. Et ce système, c'est ce qu'on appelle un CRM investisseur. Alors attention, un CRM investisseur, c'est bien plus qu'une simple liste de contacts. Il faut vraiment le voir comme le système d'exploitation de votre levée de fonds. C'est l'endroit qui va tout centraliser, l'information, la communication, les documents. Bref, c'est ce qui transforme un processus chaotique en une machine bien huilée. Concrètement, qu'est-ce qu'on trouve dans un bon CRM de levée de fonds? Il y a 5 briques essentielles. D'abord, une base de données d'investisseurs, évidemment. Ensuite, un outil de gestion de pipeline pour savoir exactement où on en est avec chacun. Un hub de communication centralisé pour ne perdre aucun échange. La gestion des documents et de la fameuse data room. Et enfin, un aspect crucial, la collaboration pour que toute l'équipe soit parfaitement alignée. Ok, maintenant qu'on a le système, on peut commencer à vraiment piloter. C'est là qu'on passe à la gestion du pipeline d'investissement. L'idée, c'est de visualiser et d'optimiser chaque étape de la levée comme un pro. Ce pipeline, il suit un chemin assez classique. On commence par le sourcing et la qualification des investisseurs potentiels, puis vient le premier contact. Si ça se passe bien, on entre en due diligence, cette phase d'analyse approfondie. Ensuite, la négociation. Et enfin, le Graal, le closing. Avec un CRM, chaque investisseur est une carte que l'on déplace d'une colonne à l'autre. On sait toujours qui est où et qui a besoin de quoi. C'est limpide. La transformation est vraiment radicale. Avant le CRM, c'est le bazar. Des emails et des notes partout, des pitch decks qui ne sont jamais à jour, des suivis qui traînent, et personne dans l'équipe ne sait vraiment ce qui se passe. Après le CRM, c'est le jour et la nuit. On a une source unique de vérité pour tout le monde, une data room structurée, une communication rapide et cohérente, et surtout, une équipe qui avance dans la même direction. Et il faut insister sur un point, la crédibilité. Pendant la phase de due diligence, avoir une data room qui est claire, complète et bien organisée, ce n'est pas juste un détail pratique. C'est un message très fort qu'on envoie à l'investisseur. Ça dit « nous sommes sérieux, nous sommes organisés, vous pouvez nous faire confiance ». Et ce mot « confiance », il est absolument clé. Parce qu'un processus efficace, c'est bien, mais ce n'est que la moitié du chemin. Au-delà de l'outil, il y a la relation. C'est de ça qu'il s'agit au fond. Il ne faut jamais l'oublier. L'outil ne fait pas tout. La technologie, le CRM, c'est un moyen, pas une fin. C'est ce qui nous permet de bien faire les choses pour atteindre le véritable objectif. Créer un partenariat solide qui est basé sur une confiance réciproque. Alors, comment on la construit, cette confiance? Les experts s'accordent en général sur 5 grands principes. D'abord, la confiance dans l'équipe de management. Ensuite, la transparence, la régularité dans la communication, la clarté et la précision des infos partagées, et enfin, la cohérence entre les paroles et les actes. C'est le socle de toute relation saine. Une communication régulière, structurée et transparente, c'est vraiment le moteur de cette confiance.
Et être transparent, ça veut dire quoi? Ça veut dire parler des réussites, bien sûr, mais aussi des défis, des problèmes. Un investisseur expérimenté ne s'attend pas à ce que tout soit parfait. Ce qu'il veut voir, c'est une équipe lucide, qui identifie les problèmes et qui est capable de mettre en place des solutions. C'est ça qui crée le respect et la confiance. Bon, on a vu le processus, on a vu l'importance de la confiance. Dernier point, et non des moindres, comment mesurer tout ça pour prendre de meilleures décisions? C'est là que le CRM devient un vrai cockpit pour piloter sa stratégie. Avec les données, on passe de l'intuition à l'analyse. On peut suivre des indicateurs clés. Par exemple, le taux de conversion entre chaque étape. Ça nous montre tout de suite où ça coince. La durée du cycle, ça nous aide à prévoir les timings. Ou encore le volume de nouveaux investisseurs qui entrent dans le pipeline, ça nous permet de savoir si on a assez de carburant pour atteindre notre objectif. C'est comme ça qu'on peut ajuster sa stratégie en continu. L'objectif de tout ça, il est simple. Voir vite, décider vite et agir vite. C'est cette approche pilotée par la donnée qui permet de garder l'élan, de créer de la dynamique et d'avoir toujours un coup d'avance. En conclusion, une levée de fonds, c'est bien plus qu'une simple transaction financière. C'est un test pour l'entreprise, c'est certain, mais c'est avant tout un test pour son leadership. La question finale est donc, est-on prêt? Mettre en place un processus discipliné, soutenu par un CRM, ça ne sert pas juste à obtenir un chèque. Ça démontre une capacité à diriger avec clarté, avec méthode et avec rigueur. Et ça, pour un investisseur, c'est peut-être la plus grande preuve de valeur.